L'idéal, ce serait de laisser l'arbitrage et l'analyse de l'arbitrage de côté et de se focus, et de se concentrer sur le match, les contenus des matchs, les performances. Mais c'est vrai que quand on a des décisions importantes qui changent le résultat d'un match et de la situation, même dans la compétition, on est obligé d'être attentif à ça. Donc, par exemple, on a concédé 3 buts dans cette compétition. Un contre l'Angola, 2 contre le Burkina. Les 3 buts ont été vérifiés à la VAR. Au moins 2 d'entre eux, à savoir le penalty sur Kaboré contre Burkina et le hors-jeu ont dû être vérifiés à la VAR. Parce qu'à l'ONU, la première décision de l'arbitre, en tout cas de touche, sur le but par exemple de Konaté, c'est qu'il est hors jeu. Donc après vérification, et on peut rien reprocher à l'arbitre parce que effectivement il était en jeu de ça. Donc ça à l'œil nu on peut pas le voir. Donc s'il n'y avait pas la VAR dans le passé, ça c'est but, ça c'est hors jeu et puis personne n'en parle. Donc il faut la VAR pour ça. Donc je suis pour la VAR. Ils ont eu raison d'aller vérifier et ils ont eu raison d'accorder ce but-là au Burkina. Pareil pour Kaboré, l'arbitre n'avait pas vu et il a dû être appelé par la VAR pour vérifier. Effectivement, c'était un penalty légitime. Donc, à partir de ça, quand nous on a à peu près 3 situations, parler clairement 3 situations où la VAR aurait dû être vérifiée, notamment quand on arrive à voir ça, la moitié d'un talon de Essa Mondi qui met en jeu l'attaquant, ça se vérifie que par la VAR. Qu'en est-il de quand on attrape un joueur comme ça et qu'on le ceinture dans une surface de réparation sur une action de jeu? Qu'en est-il de ça? On arrive à voir ce demi-talon, mais on n'arrive pas à voir un joueur ceinturé dans une surface. Ça me dérange et ça m'inquiète.